Bonjour, notre séance d'aujourd'hui c'est la suite de la séance précédente du moteur asynchrone triphasé. Dans notre séance d'aujourd'hui, on va étudier le bilan de puissance d'un moteur asynchrone triphasé et les caractéristiques d'un moteur asynchrone. Donc on va étudier surtout les parties puissance et les pertes dissipées par ce moteur asynchrone triphasé. Donc on va commencer de vous rappeler que le moteur asynchrone triphasé est constitué essentiellement par deux parties. La première partie c'est le stateur, et la deuxième partie c'est le rotor. Donc le moteur asynchrone triphasé est alimenté par un réseau triphasé, d'où ce dernier lui fournit une puissance active ou aussi appelée puissance absorbée qu'on le note par PA. Cette puissance PA est égale à racine de 3 U fois I fois cosinus phi. Avec la tension U, c'est la tension composée du réseau. Donc dans notre pays, c'est le réseau du steak. Et I, c'est le courant de ligne et le cos phi, c'est le facteur de puissance. Le stateur dissipe deux pertes essentielles. La première perte due au échauffement du stateur, donc on l'appelle perte par effet Joule dans le stateur et on le note par PGS. Et la deuxième perte, c'est les pertes par l'effet du fer, on l'appelle perte dans le fer, on le note par PFS. La première perte, c'est la perte par effet Joule dans le stateur. On peut calculer cette perte que par deux façons, selon la résistance qu'on a mesurée. C'est-à-dire, dans le premier cas, c'est la résistance qu'on a mesurée, c'est la résistance d'un seul enroulement. Quand j'ai noté, que j'ai noté par R, on doit le savoir, dans ce cas, le couplage du moteur. Donc on sait il y a deux types de couplage. Il y a le couplage étoile et le couplage triangle. On va commencer par le couplage étoile. Donc le couplage étoile, si on a le couplage étoile, le perte Joule statorique est égal 3 fois R I au carré. On sait pourquoi 3R I carré, parce que la puissance, c'est la tension traversée, je vais calculer la tension et la puissance dans une seule ligne, c'est la tension traversée par cette ligne fois le courant que le traverse. Donc la tension de résistance fois I, donc R fois I, ça donne RI au carré, fois 3 parce que c'est triphasé, 3 phases, d'accord, est égal aussi à 3R J au carré. On sait que dans le couplage étoile, que le courant de ligne égale le courant de phase, I égale à J. Si on va passer si on a le couplage triangle, donc dans le couplage triangle, perte Joule statorique est égale 3R J carré. Et on sait dans le couplage triangle que J égale à I sur racine de 3, d'où on obtient que le perte Joule statorique égale RI au carré. Dans le deuxième cas, si on a la résistance mesurée entre deux bandes du stateur, voilà, deux bandes du moteur. Donc c'est une résistance équivalente selon le couplage. Dans ce cas, quel que soit le couplage qu'on a, le perte Joule statorique égale 3,5 RI au carré. C'est un résultat qu'on a obtenu à partir que la résistance mesurée entre deux bandes du stateur, dans le cas du couplage étoile, R petit r que j'ai noté petit r égale à 2 fois grand R, c'est la résistance mesurée d'un seul enroulement. D'où on obtient R égale petit r sur 2. Donc on remplace cette relation dans la première relation du couplage étoile perte Joule statorique égale 3 RI carré. On remplace grand R par R sur 2, on obtient 3,5 RI au carré. Si on a le couplage triangle, la résistance mesurée d'un seul mesurée entre deux bandes d'enroulement est égale 2 tiers de R grand R, donc d'où grand R égale 3,5 de R. Si on le remplace dans le formule de perte Joule statorique calculée dans le couplage triangle, perte Joule statorique égale RI au carré, d'où on obtient 3,5 RI au carré. Pour cela qu'on a, quel que soit le couplage, si on a mesuré la résistance entre deux bandes du stateur, toujours perte Joule statorique égale 3,5 RI au carré. Maintenant, je vais passer pour le stateur transmis, ici, après qu'il dissipe toutes les deux pertes, il transmet une puissance vers le rotor qu'on appelle puissance transmise et qu'on le note par PTR.
La puissance transmise PTR est égale à la puissance absorbée moins la perte statorique, c'est-à-dire moins la somme des pertes statoriques, moins la perte joule statorique, plus la perte fer statorique. Cette puissance transmise vers le rotor, d'où le rotor il va l'utiliser pour tourner, d'où il va dissiper une perte par effet joule due à l'échauffement de ce dernier. Donc cette perte joule par effet joule de rotorique, on le note perte joule rotorique. Cette perte joule de rotorique est égale glissement fois puissance transmise. D'où on obtient à la fin, lorsqu'on dissipe cette perte, on obtient une puissance P'. C'est une puissance mécanique, on le note P'. P' égale puissance transmise moins le perte joule rotorique. Si on va remplacer dans cette équation le perte joule rotorique par l'équation qu'il convient G, le glissement fois la puissance transmise, d'où on obtient aussi que la puissance mécanique est égale à perte puissance transmise fois 1 moins G. Après qu'on a obtenu une puissance mécanique, le rotor il va dissiper une autre perte qu'on appelle perte mécanique due au frottement et l'aération de ce dernier. Donc on sait que le moteur triphasé a une ventilation, donc cette ventilation pour refroidir, donc elle va créer une aération, et cette aération elle va perdre de sa vitesse, donc c'est une perte d'une énergie, elle va perdre de l'énergie, c'est une perte qu'on appelle perte mécanique, et cette perte mécanique c'est une perte constante. Donc dans ce cas, pour le calculer, on doit faire un essai à vide, c'est-à-dire que doit faire un essai lorsque le moteur tourne à vide, il doit être désaccouplé, il ne pas être couplé avec une charge. Donc après, quand on élimine cette deux pertes, on obtient la puissance utile, c'est la puissance finale, est égale à la puissance absorbée ou la puissance active moins somme des pertes. C'est-à-dire que la puissance utile du moteur, voilà, on l'appelle aussi puissance mécanique utile, est égale à la puissance absorbée moins toutes les pertes dans le stator, perte fer statorique plus perte joule statorique, et les pertes dans le rotor qu'on appelle les pertes joule rotorique plus les pertes mécaniques. Donc là, on obtient le bilan final des puissances du moteur. Donc on l'appelle le bilan des puissances. Donc, après qu'on a étudié les puissances, on va s'intéresser pour le couple du moteur. C'est le couple de la force, c'est le couple pour faire tourner le moteur. Dans le moteur asynchrone triphasé, on distingue trois couples. La première couple, c'est le couple électromagnétique. On l'appelle aussi le couple transmis. Cette couple qu'on le note par TEM. Cette couple, on peut le calculer par deux façons. Soit par la puissance transmise sur oméga S. Pourquoi sur oméga S dans ce cas? Parce que la puissance transmise, c'est la puissance transmise du stator vers le rotor. Donc, c'est le stator qui va transmettre. Donc le stator, il tourne à une vitesse de synchronisme ns, donc d'où on va diviser la puissance transmise sur la vitesse angulaire oméga s, elle est égale à cette dernière est égale à 2pi fois ns. Ou on peut l'obtenir soit en divisant le rapport de puissance mécanique que j'ai noté P' sur oméga. Pourquoi sur oméga? Parce que la puissance mécanique, donc la puissance mécanique, c'est la puissance due au rotor. Donc c'est la partie rotorique. Donc le partie rotorique, il tourne à une vitesse du rotor qu'on a noté n. Donc on a divisé donc P' sur oméga, et cette dernière est égale à 2pi fois n. Le deuxième couple, c'est le couple utile, c'est le couple du moteur utile, le dernier couple. Donc le couple utile égale la puissance utile sur oméga, sur 2pi n. Avec oméga, c'est 2pi n parce que le rotor, la puissance finale, la puissance utile, c'est la rotation du rotor. Et le dernier couple, c'est le couple des pertes, c'est dû aux pertes mécaniques. Donc le couple des pertes égale la perte mécanique sur oméga. Faites attention que les couples sont en newton-mètre. N'oubliez pas ça. Et n'oubliez pas de mettre l'unité lorsque vous faites des applications. Donc, une petite remarque, ces trois couples ont une relation entre eux. Si on revient au bilan de puissance, on a que la puissance, on peut déterminer que la puissance utile égale la puissance mécanique moins les pertes mécaniques. Si on divise cette relation par oméga, on obtiendra que
le couple utile égale le couple électromagnétique moins le couple des pertes. Maintenant, on va passer à l'étude du rendement du moteur. Le rendement du moteur égale, c'est le rapport de PU, puissance utile, sur la puissance absorbée ou la puissance active. Donc, c'est toujours égal PU sur PA. Mais on a un cas particulier, si on néglige toutes les pertes statoriques, c'est-à-dire on néglige les pertes statoriques et les pertes par effet Joule dans le stator. Et aussi on néglige les pertes mécaniques, c'est-à-dire il reste que les pertes Joule rotoriques. Dans ce cas, le rendement est égal à moins G. Directement, c'est 1 moins le glissement. Pour cela, je vais passer maintenant vers une petite application pour qu'on va appliquer les formules de bilan de puissance du moteur. Donc, l'énoncé de cette application, un moteur à 50 triphasé hexapolaire. Il faut faire bien attention. Hexapolaire, c'est-à-dire que c'est un moteur à 6 pôles, donc le nombre de paires de pôles, c'est égal à 3. Alimenté par un réseau 127-220 volts. Donc 127, c'est la tension simple du réseau, c'est la tension mesurée entre phase et neutre. Et 220, c'est la tension composée qu'on a note U, c'est la tension mesurée entre deux phases du réseau. À une fréquence de 50 Hz, il absorbe un courant de 25 ampères, c'est le courant I, c'est le courant de ligne, avec un facteur de puissance cos phi égal à 0,8. Son glissement est égal à 4%, c'est-à-dire G, c'est égal à 0,04 dans le calcul. La résistance mesurée entre deux phases du stator est de 0,2 ohm. Là, il faut bien lire l'énoncé. La résistance mesurée entre deux phases du stator. Donc, les pertes fer dans le stator sont pertes fer statoriques égales 233,5 watts et les pertes mécaniques 312 watts. On va commencer par la première question. Il nous demande de calculer la puissance active ou la puissance absorbée. On se rappelle que la puissance absorbée égale racine de 3 U fois I fois cosinus phi. Donc, on va remplacer on va faire l'application numérique. Racine de 3 fois 220 fois 25 fois 0,8, d'où on obtient 7621 watts. N'oubliez pas, s'il vous plaît, l'unité. C'est important, l'unité. D'accord? On va passer à la deuxième question. Il nous demande de calculer la fréquence du synchronisme NS. On se rappelle que la fréquence synchronisme, c'est la vitesse créée par le champ magnétique du stator. Donc, NS égale F sur P. Puisque ici en Tunisie, c'est en tours par seconde dans ce cas. Si je veux le calculer, obtenir le résultat en tours par minute, donc je dois multiplier par 60, puisque ici en Tunisie la fréquence est constante égale à 50, 50 fois 60 toujours égale 3000, donc 3000 sur P, c'est une formule qu'on peut l'adapter ici en Tunisie, donc NS égale F fois 60 sur P, donc 50 fois 60 sur 3 égale à 1000 tours par minute. Si je veux obtenir par un tour par seconde, je ne dois pas multiplier par 60, je reste F sur P, 50 sur 3. Maintenant, on va passer à la fréquence de rotation du rotor. La fréquence de rotation du rotor, c'est calculé, on va l'obtenir en admettant la formule de glissement. Le glissement, on sait que le glissement est égal à NS moins N sur NS. D'où on peut obtenir que N égale à 1 moins G fois NS est égal à 1 moins 0,04 fois 1000 égale 960 tours par minute. Maintenant, on va calculer les pertes par effet Joule dans le stator. Là, il faut bien faire attention, quelle est la résistance qu'on a dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on a la résistance mesurée entre deux bornes du stator. Dans ce cas-là, quel que soit le couplage, on s'en fout du couplage. Donc, quel que soit le couplage, toujours per joule statorique égale 3,5 RI au carré. Donc, égale 3,5 fois 0,2 fois 25 au carré égale 187,5 watts. Et pour calculer la puissance transmise, c'est la puissance transmise du stator vers le rotor est égale à la puissance transmise, c'est la puissance absorbée moins les pertes dans le stator, c'est-à-dire moins la somme des pertes joules statoriques plus les pertes fer statoriques, donc est égale à 7621 dans notre cas, moins la somme de 187,5 plus 233,5, d'où on obtient 7200 watts. Les pertes, maintenant on va passer pour calculer les pertes par effet Joule dans le rotor, perte Joule rotorique. Donc, perte Joule rotorique est égal au glissement fois la puissance transmise. Donc, est égal à 0,04 fois
7200 est égal à 288 watts. Maintenant, on va déterminer le couple électromagnétique. Le couple électromagnétique, je vous rappelle qu'on peut le calculer par deux façons. Soit la puissance transmise sur oméga S ou égale la puissance mécanique sur oméga. Dans notre cas, dans notre exercice, on vient de calculer la puissance transmise. Donc, et on a la vitesse de synchronisme. Donc, on va utiliser la formule que le couple électromagnétique TEM égale puissance transmise sur oméga S égale 7200 sur 2pi fois n. On a n fois ns. Avec ns, on calcule en tours par minute. Il faut le transformer en tours par seconde. Pour cela qu'on a multiplié par 7200 par 60. Donc on obtient 68,75 Nm. Et finalement, le rendement. Le rendement, c'est le rapport de puissance utile sur la puissance absorbée. Donc le rendement égale puissance utile sur puissance absorbée. Pour calculer la puissance utile, là, j'ai utilisé le bilan de puissance pour obtenir que la puissance utile égale puissance transmise moins la somme de perte joule rotorique plus perte mécanique. 7200 moins la somme de 288 plus 312 pour obtenir la puissance utile. Et on a divisé par la puissance absorbée, 7621, d'où on obtient le rendement égal à 0,86, soit le rendement égal à 86%. Donc ça, c'est la première partie, c'est le bilan de puissance et on a appliqué une petite application, on a essayé de faire appliquer les formules. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie, c'est les caractéristiques de ce moteur. Pour étudier les caractéristiques de ce moteur, il faut bien étudier deux parties. La première partie, le fonctionnement de ce moteur à vide. Donc, on va commencer par le fonctionnement à vide du moteur. Qu'est-ce que ça veut dire fonctionnement à vide du moteur? C'est-à-dire que le moteur tourne libre, il n'est pas accouplé à une charge, il est désaccouplé. On dit que le moteur est désaccouplé. Donc, dans ce cas, le moteur n'entraîne pas une charge. Donc, la puissance utile est égale à vide, est égale à 0. Parce qu'il ne transmet pas une puissance vers une charge. Il est désaccouplé. Le moteur tourne, dans ce cas, le moteur tourne la vitesse à vide, N0, qu'on a noté N0, est presque égale à la vitesse de synchronisme Ns. Donc, le moteur tourne presque à la vitesse de synchronisme, d'où on peut déduire que le glissement à vide est égal à 0, presque égal à 0. Parce que le glissement, on sait que le glissement égale Ns moins N sur Ns. Dans le cas du glissement à vide, c'est Ns moins N0 sur Ns. Et on a dit que la vitesse à vide du rotor presque égale la vitesse de synchronisme, d'où le ns moins n0 presque égal à 0, donc le glissement égal à 0. Et cet essai, on réalise cet essai surtout pour déterminer les pertes constantes. C'est quoi les pertes constantes? C'est le perte fer statorique et plus la perte mécanique. Donc, si on applique la formule de puissance utile, on sait que la puissance utile égale puissance absorbée moins somme des pertes, c'est-à-dire puissance utile moins la puissance absorbée moins la somme des pertes joule statorique plus perte joule rotorique plus perte mécanique plus la perte fer statorique. À vide, puissance utile égale à 0. Puissance absorbée à vide égale la racine de 3 fois U fois I0, c'est le courant de ligne à vide, fois cosinus phi 0, moins la somme des pertes joule statorique à vide plus 0. C'est quoi 0? Perte joule rotorique à vide. Et le perte joule rotorique, on sait que le perte joule rotorique égale le glissement fois puissance transmise. À vide, le glissement, c'est presque égal à 0. Donc 0 fois la puissance transmise, donc égale à 0. D'où j'écris perte joule statorique plus 0 plus perte constante. Elle remplace perte mécanique plus perte fer statorique. D'où je déduis que le perte constante égale la perte absorbée à vide moins le perte joule statorique à vide est égal racine 3 U fois I cosinus I fois I0 fois cosinus phi 0 moins le perte joule statorique à vide. Et deuxième partie pour les caractéristiques, on va étudier le fonctionnement en charge du moteur. On va commencer par l'étude des caractéristiques mécaniques de variation du couple utile en fonction de la vitesse n. D'après cette courbe, c'est la variation de couple utile en fonction de n. On distingue au début qu'il y a un couple de démarrage important. Là, donc important, il faut dans des cas, il faut diminuer cette couple de démarrage du moteur.
Après, le moteur il va passer dans une zone qu'on appelle zone transitoire. C'est une zone où il n'est pas encore stable, il n'a pas encore abouti à sa régime. Donc, il va passer par un point de décrochage. Ce point de décrochage, il va décrocher de la zone transitoire vers la zone de fonctionnement. Cette zone de fonctionnement, elle est assimilée à une droite de pente négative d'équation de la forme AN plus B, avec A, c'est la pente de la droite, est une pente négative. L'intersection entre la droite de fonctionnement de TU avec l'abscisse de vitesse de tour en par minute, ça nous donne, c'est l'intersection, nous donne la vitesse à vide du rotor N0, elle est à peu près égale, presque égale à NS. Maintenant, on va passer à la caractéristique et l'étude de la caractéristique électromécanique. C'est la variation du courant en fonction de la variation de vitesse N. On voit qu'au départ, le moteur démarre avec un courant de démarrage direct très élevé. Donc là, on doit le diminuer ce courant parce que c'est un courant, il peut générer des problèmes dans le moteur. Donc après de 80% de la vitesse de synchronisme, le courant décroît rapidement vers un point P0, c'est le point à vide, le point de fonctionnement à vide, d'où on peut le projeter, on obtient le courant à vide. Ici, c'est le courant nominal. Si on projette le courant nominal sur la courbe, on peut déterminer la vitesse nominale de ce moteur. Et maintenant, je vais passer pour le point de fonctionnement du moteur en charge. C'est le point lorsque le moteur entraîne une charge. Lorsque le moteur entraîne une charge, là c'est les caractéristiques TU en fonction de N. Lorsque le moteur entraîne une charge, chaque charge a des caractéristiques. On peut déterminer le couple résistant de cette charge. On appelle couple résistant. Elle peut être sous forme d'une droite. Elle peut être aussi sous forme d'une forme parabolique. Elle peut être constante. Donc selon la charge qu'on a utilisée. Donc, dans notre cas, j'ai pris une charge de droite à x plus b. Donc, l'intersection de cette courbe de couple résistant avec le couple utile, c'est le point de fonctionnement. Ce point de fonctionnement, avec ce point, on peut déterminer la vitesse et le couple de fonctionnement de l'ensemble moteur plus charge. Par deux façons, soit par graphique, donc en le projetant soit sur l'axe des abscisses pour déterminer N de fonctionnement et en le projetant sur l'axe des ordonnées pour déterminer le couple de fonctionnement, soit une deuxième façon, on peut le calculer, on peut déterminer ces deux points en le calculant, c'est-à-dire on va prendre l'équation de TR égale l'équation de TU, c'est-à-dire le point de fonctionnement, c'est un point commun entre le couple utile et le couple résistant de la charge, d'où on a TU égale à TR. Là, c'est une système d'équations deux équations, deux inconnues. On peut déterminer N et T de fonctionnement. Donc, je vais passer vers une petite application des caractéristiques de ce moteur. Un moteur asynchrone triphasé tétrapolaire. Tétrapolaire, c'est-à-dire qu'il a 4 pôles. Donc, nombre de paires de pôles égale à 2 et alimenté par un réseau triphasé 127-220 volts. Donc, 127 c'est la tension simple, 220 c'est la tension composée du réseau à une fréquence de 50 Hz. Sa caractéristique mécanique TU en fonction de N est donnée ci-dessous, donc avec le courbe ci-dessous. Ce moteur est couplé en étoile. Et la puissance absorbée du réseau est mesurée par la méthode d'un seul wattmètre. Je vous rappelle que pour mesurer la puissance du moteur, on peut adapter deux méthodes. Soit la méthode d'un seul wattmètre, donc on va mesurer la puissance dans une seule ligne, puisqu'on a le moteur triphasé, 3 phases, donc la puissance totale, on va le multiplier la puissance mesurée par un seul wattmètre fois 3. Ou on va adapter la méthode de 2 wattmètres, elle a d'autres calculs. Ce moteur entraîne une pompe hydraulique charge, c'est la charge, présentant un couple résistant proportionnel à la vitesse de rotation, tel que TR égale 0,05 N, en fonction de la vitesse N. Donc on va passer
à l'étude à vide. On va calculer la vitesse du synchronisme ns en tours par minute. On sait que ns égale f sur p. Avec, ici en Tunisie, la fréquence égale 50, elle est fixe. Je vais obtenir le résultat en tours par minute. Donc le résultat f sur p, c'est en tours par seconde. On doit multiplier par 60. Donc 50 fois 60, ça donne 3000. 3000 sur p, donc 3000 sur 2 égale 1500 tours par minute. Pour déterminer, on va déterminer à partir de la courbe la vitesse à vide du moteur. Pour déterminer, tout à l'heure je dis que la vitesse, pour déterminer graphiquement la vitesse à vide du moteur, c'est l'intersection du fonctionnement à vide, c'est le courbe de fonctionnement du couple utile avec l'abscisse n. Donc là, c'est l'intersection ici. C'est à peu près inférieur à 1500, c'est le ns. Donc à peu près égal à 1000. Dans notre cas, à peu près n0 égale 1490 tours par minute. Donc c'est presque ns 1500 tours par minute. Maintenant, on va calculer le glissement à vide. Le glissement à vide, G, on sait que G égale à ns moins n0 sur ns. Donc 1500 moins 1490 sur 1500 égale 0,006, donc à peu près égal à 0. Donc pour calculer la puissance totale du moteur, on doit savoir la puissance mesurée par un seul wattmètre. Donc le wattmètre indique une puissance égale à 60 watts, 61 watts. Donc pour déterminer la puissance totale, puisque on a utilisé la méthode d'un seul wattmètre, on doit multiplier cette puissance par 3 parce qu'on étudie le moteur triphasé. Donc P puissance égale puissance absorbée à vide égale 3 fois la puissance P0 mesurée par un seul wattmètre. 3 fois 61 égale 183 watts. Pour déterminer le facteur de puissance à vide cos phi 0, on doit savoir que I0 égale à 4 ampères dans notre cas. On sait que puissance absorbée à vide égale racine de 3 U fois I0 fois cosinus phi 0. Donc cos phi 0 égale puissance absorbée à vide sur racine de 3 UI0. On va remplacer, on va appliquer l'application numérique, on obtient 0,12. Maintenant, on va passer pour l'étude en charge du moteur. Donc le moteur entraîne une pompe, il est accouplé à une pompe. On va tracer le fonctionnement, les caractéristiques, le résistant de la couple sur le même graphe de tout à l'heure. Donc on va obtenir un point d'intersection entre le couple résistant et le couple utile. Là c'est le point de fonctionnement. Donc on va déterminer le coordonnées de ce point graphiquement, on va le projeter sur l'abscisse et l'ordonnée. On va déterminer la vitesse qui tourne cet ensemble, 1300, et le couple, c'est 65 Newton mètres. Donc le M de coordonnées, 1300 tours par minute, 65 Newton mètres. Et on va déduire la puissance mécanique fournie par l'arbre moteur lorsqu'il entraîne cette pompe. La puissance utile, donc égale couple utile fois oméga. Donc égale 65 fois 2pi fois 1300, on sait qu'oméga égale 2pi n, donc 2pi fois 1300, on doit le diviser par 60 parce que ici, la vitesse c'est 1300 tours par minute, mais pour le calculer, il faut que la vitesse soit en tours par seconde. Donc on obtient 8848,81 watts. Ensuite, on va passer pour déterminer le glissement G. Le glissement égale à ns moins n sur ns, d'où égale 1500 moins 1300 sur 1500, d'où on obtient 0,13, donc soit le glissement est de 13%. Pour calculer les pertes totales dans le moteur, donc les pertes totales dans le moteur valent 640 watts et le facteur de puissance cos phi s'élève à 0,83. On va déterminer le courant en ligne de I demandé par le moteur. Pour cela, on va utiliser la formule que puissance absorbée égale puissance utile plus la somme des pertes. Donc, plus la somme des pertes est égale à la racine 3U fois I fois cosinus phi. Donc, on va déduire que I égale puissance utile plus somme des pertes sur racine de 3UI cosinus phi, d'où 8848,81 plus 640 divisé par racine de 3 220 fois 0,83, on va obtenir que I égale 30 ampères. Donc, notre séance d'aujourd'hui est terminée. Donc, je vous souhaite bon courage et bonne continuation pour l'examen de bac.